En 1996, Decathlon crée sa première marque propre avec Quechua. Conçus au siège, ces articles sont fabriqués par des entreprises localisées en Tunisie, au Maroc, en Asie ou dans des pays européens comme l'Espagne, pour répondre à la demande du consommateur qui veut un produit de qualité à bas prix. Cette stratégie remporte un grand succès. Du coup, Decathlon sort de son panier d'autres marques propres comme Tribord ou Géologique. Pour satisfaire la demande, l'entreprise fait appel à 2500 sous-traitants à travers le monde. Une organisation est mise en place avec 21 bureaux de production et 400 production leaders, des ingénieurs techniques présents sur le terrain. Leur rôle, garantir les délais, la finition des produits, mais également la qualité sociale des sous-traitants. Pour Decathlon, pas question de fabriquer à bas prix sans se soucier des conditions de travail. Au démarrage, c'était assez empirique. C'est-à-dire que ce qui nous rapprochait, ce qui nous faisait juger de la valeur sociale d'une usine, c'était un peu nos valeurs personnelles, nos valeurs propres. Et on évaluait ce qui était propre, ce qui était sale, ce qui était dangereux, ce qui n'était pas dangereux, en fonction de ce qu'on aime vivre personnellement. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant et que ça n'allait pas suffisamment vite dans le progrès social de nos usines. Decathlon passe à la vitesse supérieure. L'entreprise met en place, chez ses sous-traitants, des audits internes basés sur des normes internationales reconnues et des audits externes réalisés par des cabinets indépendants. Les premières difficultés, effectivement, c'était déjà de convaincre les fournisseurs et avant de les convaincre, de les avertir de notre volonté. Et c'est là qu'est intervenu le réseau de production leaders, comme on les appelle chez nous, donc de ces ingénieurs techniques qui sont sur le terrain et qui travaillent au jour le jour avec nos fournisseurs et qui, eux, convaincus par la démarche en interne, ont réussi à travailler avec le fournisseur sur le sens plus que sur le comment. Certaines entreprises jouent la carte du rendement à court terme et refusent d'être auditées, d'autres se laissent convaincre. Il y en a qui suivent parce que, effectivement, c'est un point, une condition sine qua non de continuer à travailler. Il y en a qui suivent parce qu'ils ont vraiment envie de le faire. Et ça, c'est la partie la plus gratifiante, parce qu'on a su passer le message et on a su être en phase sur une volonté commune. En 2003, 600 audits ont été réalisés chez la plupart des fournisseurs. Les premiers résultats sont encourageants. On a effectivement des progrès qui sont importants, tant dans l'aspect, donc je dirais si on a besoin d'avoir des extincteurs ou si on a besoin d'avoir des endroits qui sont plus propres, ça c'est réellement fait. Et en plus, on note la compréhension par le fournisseur puisque ce qu'on a demandé à un endroit, il a répété à d'autres. Et donc on n'est pas obligé systématiquement de lui lister pièce par pièce dans son atelier ce qu'il faut faire. Decathlon communique beaucoup auprès de ses salariés et de ses actionnaires sur la qualité sociale de ses sous-traitants. En revanche, à l'extérieur, l'entreprise est discrète. On est convaincu de deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas exemplaire dans ce domaine-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, ce qui nous amène à être modeste et prudent. Deuxième chose, on est convaincu de faire un maximum de choses dans ce domaine-là pour que ça progresse, mais cette information-là, on la réserve à l'interne. Et donc vous ne verrez jamais Decathlon tonitruant et communiquant sur ce thème-là. On ne souhaite pas faire de marketing social sur ce thème-là, c'est évident. Decathlon a clairement délocalisé sa production pour répondre aux exigences des consommateurs. Pour autant, l'enseigne sportive continue à créer des emplois en France. En 2003, elle a embauché 3000 personnes dans les métiers de la distribution, du design ou de l'informatique.